Plus que des chiffres, c'est un signal fort. Après l'avoir dépassé en 2024, le Bénin maintient son avance sur le Nigeria, 1635 $, soit environ 929 000 francs CFA de produit intérieur brut par habitant en 2025, contre 1200 $, soit près de 682 000 francs CFA pour la première puissance économique d'Afrique. Ces statistiques interpellent, elles marquent, elles repositionnent. Derrière ce résultat, deux modèles qui s'opposent. D'un côté, une économie pétrolière, longtemps dominante, mais aujourd'hui fragilisée. De l'autre, un pays sans ressources naturelles majeures qui mise sur la rigueur, la réforme et la transformation. Derrière la progression du Bénin, une stratégie claire, bâtir une économie solide, diversifiée et moins dépendante des matières premières. Un choix assumé par les autorités béninoises depuis 2016. Modernisation du port de Cotonou, investissement massif dans les infrastructures, digitalisation des services publics, amélioration du climat des affaires, autant de réformes qui ont progressivement renforcé l'attractivité et la résilience de l'économie béninoise. Depuis 2016, le Bénin a changé de cap. Conséquence visible, une économie désormais plus lisible, plus crédible, plus attractive. Un pays qui inspire confiance et qui attire. Également au cœur de cette transformation, une gestion macroéconomique rigoureuse. Le Bénin s'impose aujourd'hui comme l'un des pays les mieux notés de l'UEMOA, avec une capacité reconnue à mobiliser des financements et à maintenir une trajectoire budgétaire maîtrisée. Un rôle central est ici attribué au ministère de l'Économie et des Finances sur la conduite de Romuald Wadaï. Les réformes fiscales, la transparence budgétaire et la mobilisation des ressources internes ont contribué à soutenir une croissance robuste. À l'inverse, le Nigeria subit les limites d'un modèle trop dépendant du pétrole. Inflation, monnaie affaiblie, pression démographique, la richesse globale existe, mais elle se dilue. Sans pétrole, mais avec une vision et des réformes structurées, le Bénin démontre qu'un modèle économique fondé sur la rigueur et la diversification peut produire des résultats tangibles. Le pays s'impose aujourd'hui comme un exemple de transformation économique en Afrique de l'Ouest. Reste désormais à transformer l'essai en prospérité partagée.